Je voulais savoir si tu avais un talent, mais très inutile, mais qui sert vraiment à rien, Oui, mais qui est un peu comme un trophée, un truc super fier, ouais. mais Je qui sais sert un qu'on est truc qui sert à plusieurs à rien, quoi. l'avoir. Je crois que c'est génétique. Ah, C'est la langue en trèfle. la langue en trèfle, Lisa. Ah oui, alors, oui, oui. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un gros plan. Bonjour à tous, je suis Isabelle Farougia. Bienvenue dans Jamais dit. Ici, on arrête le vernis, on coupe le bullshit et on ouvre les placards où les gens rangent leurs contradictions pour avoir l'air présentable. Ils sont animateurs, artistes, ministres, mais au fond, ils sont vous et moi, un peu comme tout le monde. Ils paniquent, ils ratent, ils mentent un peu, et ouais, ça arrive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version non maquillée. Alors si cette idée vous plaît, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, bref, faites semblant que c'est vous qui décidez et pas l'algorithme. Allez, on y va ? Bonjour et bienvenue dans Jamais dit, le podcast numéro 2. Alors, si vous regardez Quelle époque, la sublime émission de Léa Salamé sur France 2, vous connaissez mon invitée. Elle est musicienne, elle est actrice, elle est chanteuse, elle est auteure. En plus, elle est juste absolument top, canonnissimement belle. Charlotte Desnaux, bonjour. Bonjour Isabelle. Merci d'être là, D'avoir d'avoir répondu pour à cette mon invitation, ça me fait trop plaisir. Voilà. Alors, avant de commencer, on va aborder ton parcours. Et là, les amis, accrochez-vous. On a l'impression que tu as passé un petit peu la moitié de ta vie à chercher le mode d'emploi d'un truc qui n'existe pas. C'est vrai. Mais bon, voilà. Alors, ton CV, c'est une montagne russe, c'est-à-dire qu'on monte, on descend, on hurle, on rit, et puis on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment signé pour ça? Mais bon, alors, on récapitule, et tu me dis si c'est juste, Ok. d'accord? Bon, alors, école de pub, abandon. Total. Ok, Une année, quoi. 6 mois. 6 mois. abandon. Ouais, tout à fait abandon. École d'infirmière, donc rien à voir, abandon. Je fais 1 an. Pas mal. Alors, pas les mal. études en tout, c'est combien? C'est 3. 3 et demi, Donc, je crois, maintenant. on peut dire un peu Ah, on abandon peut dire, quand même abandon, sur ouais. les bords. Validation de la D'accord. première année, acquisition d'un diplôme d'aide-soignant au passage. C'est pas je mal. crois. C'est Ouais. pas rien. Non, c'est pas rien. Mais abandon quand même. Abandon quand même. Oups. École de com, là, Ouais. miracle, tu Ouais. restes. Ouais, parce que j'avais fait un prêt étudiant, donc je me suis dit, merde, il faut que je le rembourse Ouais, un il y a jour. un moment, faut y aller, d'accord. Ouais. Et puis après, tu fais un master dans une école de commerce, et Ouais. là, tu te dis, mais tu t'imposes une souffrance supplémentaire ou tu restes? Je reste, mais tu sais, c'est stupide. Il y avait des histoires de grille salariale et moi, Ouais. j'avais validé un M1 et Ouais. j'avais des copines RH qui me disaient, ah, t'es un peu pénible parce que toi, t'es pas une licence et t'es pas un M2. Donc, nous, les RH, T'es un peu rien. t'es un peu On sait rien, pas où on te sait pas mettre. trop où te caler, c'est pas pratique. Et puis, j'avais envie de me spécialiser un peu plus et d'aller vers l'audiovisuel et la musique. Parce que là, j'avais un master en communication globale, Très général. très général. Et j'avais vraiment envie de mettre les pieds là-dedans. Donc, je suis allée me spécialiser dans ça s'appelait un MBA en management de la production musicale. Voilà, C'est et chic. c'est chic, ça fait toujours très Non, chic. C'est les longs très trucs chic quand comme on ça, ça fait l'écoute toujours comme très ça, chic. mais c'est quand même un peu un espèce de millefeuille identitaire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la fuite, c'est de Un l'ennui, peu, c'est de la panique, certainement, il y a une part de c'est fuite, une absolument. recherche de personnalité, ou Ouais. c'était quoi au départ l'idée? Au début, il y avait une envie de répondre, je crois, à la préoccupation de mes parents qui sont issus d'une génération où tu rentres dans une boîte et puis tu fais toute ta carrière et tu fais comme tout le monde, tu fais ton M2 puis tu poses pas de questions. Mais Ça fait très longtemps que c'est plus comme ça. Bien Mais sûr, c'était comme ça à l'époque. c'était comme ça à absolument. l'époque et je leur en veux pas du tout. Moi, je suis Non, hyper non, bien contente sûr. du parcours que j'ai eu et si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil. Mais pour eux, c'était plutôt un gage de sécurité Bien sûr. que de me faire faire des études. C'était évident, tu fais ton Ça l'est encore. Ça l'est encore, bien sûr. Alors, il paraît un peu moins, mais quand même un peu. Mais à ce moment-là, c'était le minimum syndical, entre guillemets, pour avoir la liberté suprême et la liberté de choix de faire ce que tu voulais comme métier. Et donc, le jour où tu plaques ton CDI, qui était quand même un chouette job, quand ouais, même, j'ai un tu chouette dis, job. c'est quoi? T'as peur de quoi? T'as peur du regard des autres? Ou t'es accro aux fichiers Excel et tu te dis, je m'en fous? C'est quoi l'idée? Non, je crois que je vomissais les fichiers Excel. Au contraire, j'en Ouais, pouvais faut plus. aimer en même Ouais, temps. ouais, hein. c'est un délire, les croisées Ouais. dynamiques, quand même. Ouais, hein, ouais, il faut ouais, une ouais. certaine appétence. Ouais. Non, j'en avais marre, justement, des fichiers Excel. J'en avais marre d'être de ce côté-là de la barrière. En fait, c'est quand on m'a dit, ça y est, félicitations, ta période d'essai est validée, tu es jeune cadre dynamique Yes. et en CDI, tu vois, yes, Ouais. tu vas pouvoir, comme une sorte de Saint Graal, tu vas pouvoir cocher ces T'as fameuses gagné, cases. quoi. T'as T'as gagné. le loto. Tu vas pouvoir faire un prêt, acheter un appartement, avoir une Le voiture. rêve Tu absolu. vois, le truc très, Ouais, ouais. très Tous les normé. clichés. Tous les clichés. Et ben, au lieu de me rassurer, ça m'a tétanisée. Je me suis dit, mais c'est horrible. J'avais l'impression d'avoir, tu sais, la tête comme ça. Avec Si les je autres reste qui ici, montent. je crève. Si je reste ici, je crève. Si je reste ici, j'étouffe et je suis à un endroit qui n'est pas le mien.
Pas à ma place. Je suis pas à ma place, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'était l'année de mes 30 ans. Je me suis dit, bon, c'est le moment. T'as pas de gamin, t'as pas de mec, t'as pas d'appartement. T'as rien. Vas-y, fonce. Tu as rien, donc tu as tout finalement pour justement Bien sûr. faire ce dont tu rêves, ce dont tu as envie, quoi. Donc Et t'as même pas une micro crise de panique où il y a... Enfin, c'est le vide en fait. non, parce qu'en réalité, j'avais fait mes calculs grâce à mes super fichiers Excel. Croisée Tu vois. dynamique. Non, mais je commençais le mois, il restait 10 balles, mais je m'en foutais, si tu Ouais. veux, c'était pas grave du tout. Tu Bien fais sûr. l'impasse sur certains loisirs et certaines sorties, mais ça m'a pas du tout coûté en ce sens, parce que c'était évident que j'étais plus heureuse. Il n'y avait pas Il n'y d'hésitation. avait pas d'hésitation. Donc D'accord. pas de panique, c'était au contraire un peu évident. Mes parents, eux, étaient comme ça. Mais ah bon, mais t'es sûr, c'est quand même. Tu veux intermittent du spectacle. Ah la vache, tu vois, eux, C'est vrai que c'était c'est pas horrible pour eux. non plus le modèle de la sécurité de l'emploi absolu. Voilà. Et en fin de compte, au fur et à mesure, je crois que ça les a rassurés, parce que j'ai laissé mon réveil à la même heure le lundi matin. Parce que le vendredi soir, quand tu fanfaronnes, tu laisses tes clics et tes claques, ton ordi, ton machin, tu vas boire des coups, des vins blancs avec ta copine et tout, machin. Ah, super, les filles, j'ai fait ma rupture conventionnelle, je sais pas quoi. Tu fanfaronnes un peu, tu sais. Mais lundi Mais matin. lundi matin, quand tout le monde retourne bosser et que tu te retrouves face à toi-même et à cette décision, à ce choix que tu as pris, Bah, faut assumer. faut assumer. Donc je m'étais dit, 7h30, c'est bien. 7h30, comme ça, tu te conditionnes en disant, bah, en fait, j'ai du travail à chercher, puisque l'intermittent du Bien spectacle, sûr. mine de rien, ton travail, c'est d'en Ah, il faut créer. aller le chercher. Exactement, d'en proposer. Donc, bah voilà, j'ai été chercher tous les réseaux que j'avais, tous les contacts que j'avais dans le milieu pour dire, maintenant, c'est plus moi qui vais te faire bosser, c'est l'inverse, c'est toi qui vas me faire travailler. Mais tu avais un vrai job. Ah, j'avais un vrai job. T'avais un vrai je job faisais et un joli job. Ouais, je faisais la direction de production du visuel. Bon, c'est quand même pas mal. C'était Est-ce que, chic. est-ce que tu te rappelles si tu as eu une humiliation professionnelle à ce moment-là, un truc qui t'a marqué ou c'était assez soft et assez bien et en tout cas, c'est vraiment pas ça qui t'a fait changer? Non, parce que c'est de pas toute du tout façon, ça qui m'a fait changer. Non, non, vraiment, je pense que d'une expérience à une autre, évidemment, tu as des épreuves qui sont parfois plus difficiles parce que c'est challengeant, parce qu'à un moment donné, tu as certaines structures aussi de start-up qui sont plus difficiles que d'autres, parce qu'il faut répondre à des enjeux complexes, parce que les budgets sont toujours serrés, parce qu'en production du visuel, c'est toujours pour la veille, on le sait, et il faut que tu et produises. ça ne change pas. Ça ne change pas. Il faut toujours que tu produises plus pour moins de budget. Mais au-delà de cette dynamique qui, de toute façon, était inhérente au secteur et avec laquelle j'étais tout à fait raccord, il n'y a pas eu de, si tu veux, de facteur déclenchant où je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible, il faut que je m'en aille. C'était, voilà, je suis pas à ma place, il faut que vraiment, je vais voir ailleurs, je vais aller voir si j'y suis. Et quand tu croises des anciens collègues, ça peut arriver, parce Ouais, que t'es resté bien un petit sûr. peu dans le même secteur quand même. Ouais. Tu te dis quoi tu vois dans les yeux de l'admiration, peut-être un courage que tu as eu et qu'eux n'ont pas, ou peut-être un peu d'envie, un peu... Bah, pas forcément. Enfin, ça Pas dépend. de frustration. Non, je crois pas qu'il y ait de frustration parce que en réalité, si eux sont bien où ils sont, Mhm. bah ils sont Bah, ils sont ils à sont leur place. épanouis, ils sont Bien sûr. alignés et tout. Donc juste on est heureux de partager nos souvenirs du passé et de se raconter nos vies actuelles. Mais Bon, je ne sens pas une de frustration. Non, non. Alors moi, quand je t'entends, alors on se connaît un petit peu, pas beaucoup, mais on se connaît un petit peu, Ouais. je vois surtout beaucoup d'assurance. Ah C'est-à-dire ouais qu'après avoir galéré un petit peu, enfin c'est même pas de la galère, c'est juste trouver sa place, en fait, on peut le dire comme ça, je trouve que tu as une assurance qui est une détermination qui est forte, enfin, je te sens très forte aujourd'hui, Ah ouais, c'est marrant. sans Merci. hésitation. Ah ouais. Et je me dis, est-ce que c'est pas un cadeau de tes parents? C'est-à-dire que au-delà de l'amour, évidemment, que tes parents t'ont donné, je crois, il me semble qu'il n'y a pas plus beau cadeau qu'on puisse donner à un enfant que le regard de parents qui vont te dire « je suis là, Mhm. quoi qu'il arrive, je suis Ouais. là, tu as le droit de te tromper, de te tromper, Bien sûr. de te tromper une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, je serai toujours là. Mhm. Et est-ce que c'est pas un formidable cadeau? Ah oui, c'est-à-dire que quand j'ai pris cette décision, je savais que je finirais pas sous les ponts. Ça aide déjà. Bah, ça aide, bien sûr que ça aide, c'est une chance incroyable. C'est-à-dire que si financièrement je pouvais pas De le permettre, me le permettre, simplement, je bien retournais sûr. chez mes parents. Enfin, c'était pas grave si tu veux, il y avait Bien une sûr. chambre, un logis, et de quoi largement vivre. Et ils étaient toujours là et ils m'ont soutenu et ils me soutiennent toujours. Et là-dessus, effectivement, en fait, au-delà de se sentir redevable, c'est pas tant une dette de vie, mais c'est une force. ouais, une forme d'admiration, mais parce que je me dis, putain, c'est cool quand même. Ils ont eu la trouille et ils ont serré les dents. Ils se sont dit, on va lui faire confiance, tu vois, dans cette Ils ne te l'ont pas communiqué, en tout non, cas. bah si, oui, Non, mais si tu veux, pas ils m'ont- au point ils de m'ont pas dire, englué. j'arrête. Non, ils m'ont pas englué du tout. Alors que je sais que derrière et avec les copains, ils étaient là avec leurs amis. Attends, faut quand même.
Mais en fait, ils se sont dit, bon, allez, on lui fait confiance. Et puis, si elle a besoin, bah, on est là parce que c'est notre rôle. Et ça, c'est très chouette. Après, effectivement, c'est une confiance dans l'environnement familial qui te permet, et ça, c'est une chance, de prendre certains risques que parfois, tu ne peux pas forcément engager. Bien sûr. Ouais. J'ai lu une interview de Bernard Tapie il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il expliquait que sa maman l'avait allaité jusqu'à ses 2 ans et demi. OK ? On a des dents à 2 ans et demi, non? 2 ans et demi, Waouh, on a vache. des dents. Alors, tu attends un bébé. Et quand on lui avait posé la question, il avait dit, mais qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et il avait répondu, je me suis sentie invulnérable, Oh, wow. indestructible. C'est marrant. Alors, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, Tu- bien sûr. Tu verras 2 ce ans et que tu demi, veux. c'est vrai que 2 ans et bon, demi, oh. encore une fois. Et puis, il y a des bonnes quenottes. Mais bon, voilà, je trouvais intéressant quand même de se dire que cette espèce de force, ce Mhm. regard sur les parents qui te donne Ouais. tellement d'amour, Bien sûr. je ne sais pas si ça peut rendre indestructible, mais ça, en tout cas, Si, je pense qu'il y a un Ça héritage. aide quand Bien même. sûr, il y a un héritage, il y a un bagage. Ouais. De toute façon, on le sait maintenant, tu as l'épigénétique, tu as le bagage cellulaire, tu as tout un tas de transmissions qui s'opèrent, qu'on le veuille ou non, dans la naissance et au-delà de la culture et de l'éducation. Il y a aussi tout ce qui se passe génétiquement et le bagage intergénérationnel, etc. Mais c'est vrai que cette confiance-là que les parents vont... tu te rappelles cette pub, la confiance que les parents mettent à l'intérieur de toi, mais c'est ça, c'est tu vois. vraiment ça. C'est ça, c'est-à-dire Ouais, que ouais. tu te dis, bon, si eux y croient, alors j'ai le droit d'y croire aussi. Bien sûr. Et même s'ils ont peur, et je les comprends, c'est normal parce qu'ils sont à leur place en ayant peur. Et c'est hyper évident, c'est sûr que Ce c'est serait arrivé. bizarre que Ça serait bizarre qu'ils n'aient pas peur. Exactement. Il y avait une prise de risque, voilà, la question c'était combien de temps tu te laisses. Je me souviens ça, on me l'a posé 1000 fois. Tu te laisses quoi, 1 an, 2 ans? Tu vois, vraiment, c'était 12. ouais. Je dis, mais je me laisse la vie en fait. Ouais. En fait, c'est un point de non-retour. Là, je ne retournerai plus au salariat. C'était ça, c'était la prison. Pour Bien moi, sûr. c'était le salariat. Alors, Exactement. donc, tu es chez toi, tu te lèves à 7h30, Ouais. il se passe quoi? Bah, je cherche du boulot. J'épluche toutes les petites annonces de casting, de machin, tu vois, de tournage, parfois où tu n'es pas payé aussi parce qu'on te dit, bah, il faudrait que tu aies des images, tu n'as pas de bande démo. Donc, tu cours après la bande démo, la fameuse. Donc, je fais, tu sais, les festivals, les Nikon, les 24 heures chrono, Tout. etc. Tout pour Tout pour voir et être rencontrer, vu ouais. et faire des choses. Rencontrer, faire des choses, montrer, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut faire, c'est montrer que bah, tu as envie de travailler. Et je me lève à 7h30, j'ai la dalle, quoi. Je me dis, mais il faut, parce que mine de rien, j'ai tant de temps pour que ça rentre, parce qu'en fait, à un moment donné, bah, tu cours après le statut d'intermittent sûr. du spectacle, donc il faut que tu aies un nombre d'heures minimum, etc. Donc, tu as aussi cette épée de Damoclès, forcément, qui te traverse l'esprit. Donc vraiment, je cours après tout ce que je peux, toutes les rencontres, tous les réseaux que je réactive, des pros, des anciens maîtres de stage, de tout, partout. Je me dis, OK, là, il y a peut-être un truc. Je réactive tout. Je vais tout chercher. C'est une bonne leçon, hein, quand même, hein, parce que c'est vrai qu'a priori, enfin, dans ce métier-là comme dans d'autres, il faut se bouger. Oui, mais dans C'est celui-là... assez naturel, mais Et en plus, dans vraiment celui-là, tu- saisir toutes les opportunités. Ouais, puis tu dois faire tes preuves en permanence. Et puis, tu n'as jamais aucune certitude que ça continue. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et tu as un moment où ça fonctionne bien. Et puis, le mois d'après, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a plus aucun tournage? Pourquoi personne ne m'appelle? Enfin, il y a quelque chose de très vertigineux. Et en même temps, je crois qu'on fait ce métier-là pour ces raisons-là. C'est très Pour se pervers. mettre en danger. Ben oui, il y a une prise de risque inévitable. Sinon, tu choisis pas d'être artiste. Mais tu te remets pas, enfin, tu ne remets pas en cause la décision, la volonté, la vocation, tout ce que tu veux. Non. Tu te dis pas, on m'aime pas, il faut que je passe à autre chose. Ah bah si, tu Ça te fait dis 3 qu'on t'aime mois pas, ou 6 évidemment. mois, vraiment, je suis pas faite pour ça. Bah, Tu tiens. tu te le dis qu'on t'aime pas. Forcément, il y a des moments où tu as la trouille. Mais tu continues quand même, parce Mais que tu es c'est un peu une- maso, c'est pour ça que tu Sûrement tournes. que tu es maso, mais il y a aussi une mise en doute et une mise en danger qui te donne de la force, en fait. Oui. Parce que le jour où ça marche, ça prend Bah, bien sûr. d'autant plus de valeur. C'est grisant, c'est galvanisant. Le goût de la scène, il est inégalable. C'est phénoménal de mettre un pied sur scène et d'entendre des applaudissements et d'avoir le rideau qui s'ouvre, et de chanter ou de raconter je ne sais quoi. S'il y a quelque chose d'incroyable, cette relation avec le public, elle est très très forte, c'est hyper puissant. Donc quand tu vis ce truc-là, tu ne cherches qu'une seule chose, C'est y retourner. à y retourner, recréer cette dynamique-là, faire en sorte de ne pas lasser. Voilà, et Donc, puis- tu écris tes petits sketchs. donc j'écris, alors pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite, ça met du temps, ça met plusieurs années. Je tourne en tant que comédienne, voilà, j'apprends les textes qu'on me donne. Je commence des cours de théâtre, évidemment. À ce moment-là, je reprends tout à zéro. C'est en termes de formation, j'arrive à Les zéro. bases. Les bases, moi j'ai 14 ans de violoncelle dans les pattes.
Mais donc j'ai la structure. Vous avez dit quand même qu'elle avait tous les talents, hein, parce que le violoncelle, c'est quand même pas le plus C'est ingrat. facile des instruments. C'est ingrat. Celui-là, quand tu Voilà. joues faux, en général, les voisins sont au courant. Ouais. Mais en tout cas, j'avais la structure, si tu veux, du solfège, etc., des cours de musique de chambre. Donc ça te permet d'être très carré dans l'apprentissage. Par ailleurs, à ce moment-là, j'avais pas pris de cours de chant, j'avais pas appris de cours de théâtre, etc. Donc je reprends tout à zéro pour me former en même temps et aussi rencontrer d'autres personnes pour voir D'autres univers, d'autres réseaux. Exactement. Le théâtre, tu te colles sur des textes classiques qui sont pas forcément évidents, mais il faut en passer par là. J'apprends à articuler parce que je parle très très vite. Et donc, j'ai un défaut d'articulation terrible et je me fais tamponner par mon prof de théâtre, que j'embrasse très fort. Il s'appelle comment? Paolo Domingo. D'accord. C'est la voix française d'Aladin, pour la petite génial. anecdote. Ouais. D'accord. Et Il donc, trouve encore que tu parles trop vite? ça va mieux. Il me dit, t'as progressé, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais parce qu'il m'a collé sur des textes de tragédie et si tu veux, des tirades dans lesquelles tu n'as pas d'autre solution que de ralentir le rythme si tu veux que ça ait du sens et si tu veux que ton propos porte la valeur de ce que l'auteur a voulu lui impacter. Donc, il y a des cours de théâtre où je sors en pleurant parce que je n'y arrive pas, parce que moi j'ai l'impression d'être hyper lente dans mon débit, alors qu'en réalité je vais déjà très vite parce que je parle trop vite. Et donc, bref, j'apprends tout ça à ralentir, à articuler, à taper les consonnes, machin. Tu découvres aussi toute une formation avec une rigueur. Ouais, les gens pensent que c'est facile, mais pas du tout. Non, pas t'apprends du tout. vraiment la technique verbale, quoi. Toutes ces choses-là. D'élocution. Ouais, d'élocution, exactement. Ouais. Donc, je me forme à tout ça et je trouve ça super. Et l'écriture est arrivée bien plus tard. L'écriture est arrivée au moment du confinement, en réalité. D'accord. Parce que y a plus de tournage, il y a plus rien, on est tous à la maison. Alors t'as beau écrire et faire des petites scénettes chez toi dans ton salon, t'es quand même vite confronté à. Tu tournes vite en rond. Bah ouais, tu tournes en rond. Il n'y a pas l'autre. Ah oui, exactement. C'est ça, le Tu n'as truc. plus l'interaction. Alors on fait des zooms dans des collectifs, etc. Et puis t'en peux plus, quoi. Ça fait 18 fois que tu fais la poussière sur les plaintes. Tu commences à. Très propre. Chez toi, c'est hyper propre. Les placards sont rangés. Les pattes sont triées par ordre, tu vois. Par couleur et par taille. Exactement. Donc maintenant, on fait quoi? Et par date de péremption. Ah non, mais tu t'inventes des trucs fabuleux. Et là, je me mets à écrire parce que j'en ressens le besoin, l'envie. Et je commence à écrire des petites chroniques pour mes 732 followers, tu vois, sur Instagram. Sur Instagram? Ouais, je poste comme ça des chroniques, des billets d'humeur. Et je commence à gratter. Et puis un jour, j'en fais une autre que j'appelle Valicapé, parce que je sortais d'un tournage pour la semaine du handicap avec une agence qui s'appelle Talentéo, qui est spécialisée dans les tournages liés à l'inclusion. Et je fais un tournage dans lequel il y a Ada Abdelli, Christophe Luder, voilà, qui sont donc en situation de handicap. Et on finit le tournage. Et c'est quoi? C'est des sportifs? Parce que je les connais Non, pas. Ada, il est auteur. Il a créé la série Vestiaire sur France 2, entre autres. Ouais. Christophe Luder, il est humoriste. Ouais. Il y avait aussi Grégory, qui a fait, je ne sais plus si c'était Top Chef, qui est né avec un seul bras. D'accord. Et qui est quand même cuisiné, si tu veux. Petite leçon. D'accord. Tu vois, quand toi, tu n'arrives pas à peler tes carottes, tu te dis putain, je suis vraiment une merde. Vraiment, ça te remet à ta place directe. Et donc, on finit le tournage et Ada dit bravo, c'est une fin de tournage, on applaudit tous très fort. Enfin, sauf toi, Greg, du coup. Mais tout le monde éclate de rire. Greg, le premier, se Bien marre. sûr. Et je découvre que c'est possible. Et que l'humour est, en fait, si tu veux, un super outil. Mais c'est même pas de la résilience parce que on sait plus, c'est devenu un peu fourre-tout, je trouve ce mot. Un outil juste, c'est simple en fait. C'est ok, on en fait une blague en fait. Et puis c'est pas grave et tout le monde se marre. marre. Et tout le monde se on marre. ne blesse personne et au contraire, Exactement. les personnes concernées en demandent. Exactement. Et que c'est hyper inclusif et que justement, c'est ça qui fait que c'est la vie, quoi. Et que si tu ris pas avec, bah du coup, c'est encore pire. C'est là où est que le problème. Tout. Exactement. Donc, j'écris cette chronique qui s'appelle Valicapé et je dis, en gros, on n'a pas le droit de dire le mot handicapé parce qu'en fait, on a peur que ça nous saute à la gueule. C'est un peu comme le mot cancer et tout ça, machin. Enfin, tu vois, fait peur. Ça fait peur, tu as l'impression que c'est contagieux, tu as l'impression qu'il faut pas regarder, tu détournes les yeux, le regard. Et je poste cette chronique-là sur feu Twitter, X, et je tag Philippe Croison. Et t'avais des followers?
Ah mais avais un petit non, peu de j'en monde. avais 4 et je m'étais inscrite au mois de D'accord. novembre. En tout cas, vraiment, C'était très j'étais récent. j'étais hein, inscrite ouais. depuis la veille, quoi. Si tu Ouais. veux, je dis, ah tiens, c'est marrant ce petit outil. Et puis on reconfinait, je sais pas quoi, alors, Ouais. bon, tu vois, bref. Donc, je dis ce truc-là et je tag Philippe Croison, que j'avais découvert sur les réseaux sociaux, extrêmement, si tu veux, communicant, puissant et faisant de l'humour une énorme force de frappe par rapport à sa propre situation avec une autodérision Alors, de on va dingue. peut-être expliquer qui est Bien Philippe sûr. Croison. Philippe Croison est un monsieur, donc arrête-moi si je me trompe, qui est monté sur le toit de sa maison. Il Tout à avait fait. 25 ans pour, je crois, arranger l'antenne de télé. Et il s'est fait électrocuter. Il a reçu, je crois, 2 fois 20 000 volts voilà, dans le corps. Donc, il a été malheureusement amputé des 4 membres, les 2 bras et les 2 jambes. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il a survécu à l'impossible et il a fait de sa vie un challenge. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une force de vie qui fait que, enfin voilà, il fait les Paris-Dakar, il a Ouais. traversé la Manche à la nage, Exactement. mais surtout, il a un caractère qui est dingue. Il a décidé que Ouais. le handicap, il fallait en rire Ouais. et que c'était pas grave et que tout ce que tu viens d'expliquer, il fallait absolument le promouvoir et Mm. qu'on peut rire des handicapés avec les handicapés sans Ouais, les blesser et au exactement. contraire, et ça leur fait du bien. Exactement. Bah, tu l'as très bien décrit. C'est exactement ça. C'est exactement cet homme-là que je voyais sur les réseaux faire plein de blagues à son sujet avec une autodérision vraiment géniale. Dingue. Ah ouais, mais une leçon de vie. Et donc je le tag en me disant bon, sait-on jamais, tu vois. Au pire, il répond. Ouais. Le Et- nom, tu l'as déjà. Ah ouais. C'est comme ça qu'on Mais dit. c'est ça. Voilà. Et en fait, il répond. Ouais, c'est ça qui est génial. Il m'envoie dans les 5 minutes un message. Il me dit mais bravo, c'est hyper bien écrit. Je me dis C'est oh, exactement oh, ce qu'il attendait en fait. Ah, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit bon, a priori, j'ai pas dit trop de bêtises. Oui, et puis il y avait un risque que ça tombe un peu à côté. Mais bien sûr. il fallait y aller, quoi. Donc je me suis dit, je prends le risque, au pire quoi, rien, tu vois, c'est pas, mais enfin voilà. Et on a commencé à se lier d'amitié comme ça. Et un jour, il me dit, tu veux pas écrire une vidéo, un sketch pour nous deux et tu viens le tourner à la maison et tout. Donc l'idée vient de lui. L'idée vient de lui au tout départ. Et je dis, mais carrément, donc j'étais le trouillomètre à zéro. Je commence un sketch, je lui envoie, il me dit, non mais vas-y plus fort, hein, genre faut que ça pique. Hein. Ah d'accord, plus fort. On peut vraiment y aller, On quoi. peut vraiment y aller. Ok. Attends, j'en mets des tartines Ouais. et tout. Et lui, il adore. Lui, il adore. Il me dit, mais c'est trop Ouais. bien et tout, machin. Et on en a fait comme ça, en autoproduction, une 50aine d'épisodes. C'est beaucoup, hein. Ah ouais, non, mais en fait, on s'est marré et on s'est vu encore il y a 10 Et jours. donc ça, c'était diffusé uniquement sur Twitter? Uniquement sur Twitter. On avait Insta créé notre propre chaîne YouTube, Insta. C'était nous avec nos petites moyens, armes, tu bien vois. sûr. On postait ce qu'on pouvait, etc. Ouais. On avait tenté de démarcher des boîtes de prod, mais il y avait une frilosité quand même autour du handicap qui était Est-ce que terrible. tu parlais de cette agence finalement? Parce que pourquoi t'intéresser au handicap en particulier? C'était via cette agence, mais sinon, est-ce que, enfin, il n'y avait pas une appétence? Enfin, ça Alors- se fait que c'est tombé comme ça? C'est arrivé un peu par hasard. Ouais. Parce que je rencontre cette agence via un autre tournage, etc. Machin. Bon, et puis au final, je suis recrutée, je suis embauchée en tant que comédienne sur ce tournage-là. Le handicap à la maison, nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, mais pour d'autres raisons, parce que mes parents ont travaillé dans le milieu du handicap, et mon père surtout, qui, avant d'être à la retraite maintenant, était directeur de 4 établissements pour personnes en situation de handicap mental. Donc, tu as une petite sensibilité, consciente ou pas, qui existe. Disons qu'effectivement, c'était des sujets à la maison, si tu veux, où Voilà. la différence de l'autre, quelle qu'elle soit, Et a priori, c'était tout à Bien fait sûr. commun, quoi. C'était des c'était géré, on en parlait ouais. tous les jours. C'était pas, Exactement. au contraire, tabou, Non. contrairement à ce qu'on peut Et, imaginer. je savais que ça existait, si Bien tu veux. sûr. C'était pas du tout... J'allais voir mon père au boulot, forcément, Qui tu était croises des confronté, jeunes qui étaient bien confrontés, évidemment. Et je voyais, lui, la facilité avec laquelle il s'adressait à eux. D'un seul coup, c'était... Tu vois, on passait dans des... Avant, ça s'appelait les CAT, maintenant, c'est des ESAT. On passait voir les collègues de mon père et tout. Machin. Enfin, c'était normal d'aller Et manger tu à voyais, l'ESAT. tu voyais comme il leur parlait, c'est-à-dire Bien tout à sûr. fait normalement. Normalement, en fait. Voilà. Ouais. Donc finalement, Ouais. une espèce de continuité en dans quelque ton travail, sorte. consciente ou pas consciente, mais peut-être, ouais. qui existe avec Ouais. ton travail avec Philippe. Ah ouais, oui, c'est ça, de pas d'un seul coup De pas avoir peur Ouais. déjà. Il y a des gens, Bah, bien il y a sûr. beaucoup de gens Ouais. qui ont peur. Mais je Vraiment. me suis posé la question parce que tu te dis, mince, oui, ça peut être impressionnant de voir quelqu'un qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Oui. Oui, Vraiment, je me c'est suis dit. il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont superstitieux, il y a des gens Ah qui ouais. veulent pas voir pour se protéger, il y a des gens qui veulent pas voir. Enfin, il y a 1000 raisons de pas voir ou de Bien sûr. pas vouloir être confronté Ouais. parce que c'est pas la norme en fait. En fait, je crois que c'est souvent ce qui fait peur aux gens, c'est que ça les renvoie
à leur propre pérennité Bien et au sûr. fait que ça puisse leur arriver. À leur vulnérabilité, absolument. Alors que, en réalité, c'est quand même une chance sur, enfin, un coup de pas de bol sur 1 milliard, si tu veux, son parcours. Lui, en tout cas, son Lui en histoire, particulier, on est bien sûr. vraiment sur un truc Tout à très fait. Et en fin de particulier. compte, Philippe, il a un tel rayonnement, il est tellement solaire. Que ça s'oublie, en fait. Ah, mais c'est-à-dire que, si tu veux, je lui dis, mais toi, de toute façon, tu parles avec tes mains. Tu vois, il parle avec ses bras. Et comme il est toujours en train de gesticuler, machin, ouais, en fait, c'est Philippe, quoi. Et tu t'en fous, il n'y a pas. À aucun moment, tu te dis que c'est gênant dans une conversation Pas du avec lui. Tu t'en En fait, tu finis par ne fous plus le complètement. voir. Ah ben non, mais ça n'existe pas. C'est ça. C'est un non-sujet, en fait. C'est un Mais non-sujet. il y a aussi, peut-être parce que tu ne le vois plus, ou moi je pense que je serais capable de plus le voir, mais peut-être d'autres gens, Peut-être. je ne sais pas. C'est pas sûr. Parce qu'on a aussi beaucoup invisibilisé les personnes en situation de handicap. Alors Oui, que, absolument. tu vois, à partir du moment où tu rends visible les JO pour ça, les paras, je trouve Extraordinaire. vachement bien. D'un Des seul coup- audiences de dingue. Mais bien sûr. Absolument pas du tout Ouais. prévisible, cette Ouais. histoire. Tu dis, regardez, en fait, ces gens font partie de la France. C'est pas Arrêtons. grave. Mais non, c'est pas grave. Mais au contraire, même, Bien enfin, sûr. c'est une réalité qu'il Mm. faut prendre en compte et donc faire des aménagements et donc considérer l'autre, tu vois, long débat. Donc toi, tu écris, donc tu te déguises, tu rencontres Philippe. En gros, Ouais. en fait, t'arrêtes jamais. Ouais, Ça, c'est un peu ça le truc. Donc toi, tu marches à l'hyperactivité, j'ai l'impression. un peu, ouais. Quand Je même. m'ennuie assez Donc, vite. en fait, tu as peur d'être immobile une seule seconde ou parce que Ouais. même quand tu pourrais le faire, tu t'arrêtes pas. Non, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a une forme de fuite, effectivement, il y a une peur du vide ou quelque chose comme ça. Non, mais on peut se le dire parce que tu es arrivé à cet enregistrement, tu revenais du sport. La fille, elle est enceinte de 14 mois, elle fait du Cette sport. grossesse ne s'arrêtera jamais. Même quand on se voit, alors que c'est quand même, enfin, vraiment, quand on est enceinte, au contraire, on se dit, oh là là, Non, mais je lève je un vais peu faire le pied. attention, je vais m'occuper de moi. Bon, j'ai pas envie de faire 4000 pompes, c'est pas grave, c'est l'occasion. Eh ben non, la fille, elle y va, quoi. Non, mais je me suis fait gronder par le médecin. Elle m'a dit, faut ralentir un peu quand même. Donc, je On ralentis. est d'accord. Mais c'est pas facile, c'est pas ma nature de ralentir. Moi, je suis C'est plutôt bien du ce que je style dis. accéléré, quoi. Voilà. Donc, effectivement, ça me fait bizarre. Je m'ennuie vite. Je me dis, mais il faut faire un truc. Attends, c'est quoi? Il y a du temps qui passe, là, mince. Mais Comment on t'arrives à s'occupe t'ennuyer, c'est-à-dire à rien faire. J'adore m'ennuyer. Mais Ouais. en réalité, c'est un ennui. Je vais écrire. Mais j'aime ça. Donc c'est pas rien faire. Ouais, c'est pas rien faire, mais je sais pas. Ou alors, oui, non, mais je vais m'extasier devant des trucs vraiment d'enfant. J'ai 4 ans devant les nuages en forme de cœur, ou tu vois, devant les étoiles, ou devant une pleine Ça, lune, c'est tu une vois. forme de poésie, ça c'est pas vraiment Ouais, s'ennuyer. je ça, sais pas c'est si que- je m'ennuie. Par exemple, je peux pas rester. J'ai du mal à regarder des séries. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression de perdre du temps, c'est horrible. Mais c'est parce que tu rentres pas dans l'histoire? Non, je rentre ou pas parce dedans. que- Dans aucune? Rarement. Bah non. Ou sauf si c'est un fait réel. Ouais, Ah ouais? ouais. Mais je vais te faire une liste. c'est Bah pas non, mais je possible. sais, le pire, c'est que tout le monde me dit, non, mais attends, ça c'est génial C'est et pas tout machin. possible de passer à côté de trucs comme ça. Bah, il y en a des très non, mais mauvaises, il y en a des hein, on est super. d'accord. Mais il y en a des super avec lesquels j'accroche, vraiment, vraiment, soit par esthétisme, soit. Quand c'est une histoire vraie, je me dis, ah, c'est génial, il y a une utilité en plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que tu as appris quelque chose Ouais. sur quelqu'un. Exactement. Donc, je me dis, ça nourrit en plus une connaissance et voilà. Je vais plus facilement. Ça me fait pareil. Alors, dans les bouquins, c'est différent. Les bouquins, je peux en bouffer. Ça, il n'y a pas de souci que ce soit vrai ou pas, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien quand il y a une espèce de dystopie qui vient tordre la réalité assez proche finalement et te projeter comme ça dans un futur qui te fait flipper. Parce que tu te dis. C'est très cette différent du série- réel. Cette série, je l'avais adorée, Black Mirror. Ouais. Parce que d'un seul coup, elle te renvoie à tes propres peurs. Mais tes la propres- servante écarlate. Ouais, si j'avais bien aimé ça t'a aussi. On est Mais quand j'ai- même aussi dans de la prospective super flippante. Ouais, j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à. Je vais en commencer 14, quoi. Je suis le genre D'accord. d'individu. Bon. Et du coup, le cinéma, pareil? Non, cinéma, ça va. Non, ça, par contre, si je commence un film, j'aime bien le C'est terminer. plus court. Ouais. Exactement. Je sais que T'es c'est pas sur one de, shot. de la longue haleine. Ouais. 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 Et en fait, je sais pas pourquoi le côté la série 1, enfin la saison 1 est arrivée, ok, il faut attendre la 2, et puis il y aura la 3, et puis tu sais pas s'il va y en avoir 14, 18 ou 147. Je me dis, mais ça ne terminera Rien. jamais. C'est-à-dire que tu t'en fous de l'histoire, en fait. Parce que quand tu rentres dans l'histoire, tu te poses pas ces questions. Bah, il y a un moment, je finis par décrocher. Tu t'en fous. C'est-à-dire le moment où les gens me disent, alors tu vas voir, à la saison 4, il y a un petit ventre mou, après ça repart, faut s'accrocher. Je dis, non, je Ah non, mais m'accroche pas. déjà, il faut pas spoiler parce que voilà, non, c'est pas possible. Bon, on a trouvé une personne qui n'aime pas les séries. On en a trouvé mais une, non, mais j'aime elle bien, est là, mais- je suis contente. Mais voilà, non, c'est bien parce que quand même,
voilà, les gens regardent quand même beaucoup Ouais. moins la télé. Ouais, On a sûr. beaucoup de chaînes et plus personne Ah, ne moi, j'ai pas regarde, la ce qui est télé. assez dramatique Ah non. d'ailleurs. Et tout le monde est sur Netflix Mais bien ou sûr, sur Amazon. parce qu'on Et consomme c'est- différemment on maintenant. consomme différemment, Bien on sûr. consomme comme on Ouais. veut et quand on veut. Voilà. Exactement. Ouais. Bon, alors on passe à complètement autre chose. Alors, je voulais te poser une question complètement inutile. Je voulais savoir si tu avais un talent, mais très inutile, mais qui sert vraiment à rien, Oui. mais qui est un peu comme un trophée, un truc dont tu es super fier, Ouais. mais qui Je sert sais à un qu'on est truc qui sert plusieurs à rien, quoi. l'avoir. Je crois que c'est génétique. Ah, C'est la langue en trèfle. la langue en trèfle, Lisa. Ah oui, alors, oui. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un gros plan, je pense pas. Vas-y, fais la langue en trèfle. D'accord. Donc sert à rien. le petit bout qui est dans ton ventre, je pense qu'il est en train de faire pareil. Je pense que voilà, on est d'accord que C'est ça ne inutile. sert à rien. À rien. Mais, Vraiment, mais c'est un strictement. talent, parce que moi, là, tu vois, ni en trèfle, ni en pique, mais que dalle. Vraiment, non, mais c'est important. Ouais, Voilà. je suis hyper fière. Voilà. Tu veux, Non, quand il y a un mais petit ventre mou, ouais, je suis d'accord. Voilà. Alors, ton dernier fou rire, c'était quand? Voilà. Mais le vrai, hein, celui qui ne te prend pas surprise, celui que tu n'as pas du tout vu arriver. Voilà. Parce Le que pire, c'est que je sais quand est-ce que c'était, mais je ne sais pas pourquoi. c'est pas grave. C'était hier avec mon mec. Ah! Donc, c'est récent. Ouais, mais Donc, c'est tu as hyper- beaucoup de fou rire. Non, mais on en a pas mal ensemble. Ouais, ça Bah, va. c'est génial, Ouais, ça. ouais. Parce que, Mais je serais incapable de t'expliquer pourquoi. non, c'est pas grave. Un C'est pas- sourcil relevé, un machin, une situation, je sais pas quoi, quelqu'un qui rentre dans la pièce et on se regarde au même moment, on se dit ah, merde. Et là, tu dis, voilà, Ah, tu pars. Ah ouais, là c'est foutu. Non, mais un Tu peux vrai pas- fou rire, Ouais, pas faut- juste. Non, faut pas que je le regarde. Dans D'accord. ces cas-là, je me dis si je le regarde, je suis foutu. Faut pas que D'accord. évidemment, je le regarde et c'est- Alors, le papa de ce magnifique bébé, Oui. pourquoi lui? Pourquoi c'est avec lui que tu as décidé de faire un bébé? Ah bah parce que déjà on a des fous rires. Déjà, voilà, tu t'es dit, lui, c'est le meilleur partenaire de Ouais. Nuit Blanche. Ouais. Tu l'as su tout de suite. Non, pas forcément tout de suite, mais en tout cas, disons que après le temps passé ensemble, je pense qu'on a grandi beaucoup parce qu'on s'est pas rencontrés hyper jeunes. Et que forcément, quand tu te rends compte plus tard, tu as déjà eu une petite vie, tu as tes petites habitudes, machin. T'es peinard chez toi, et puis d'un seul coup, il y a un caleçon sale par terre, c'est chiant, tu vois. On connaît? Mais au-delà de ça et de ces considérations-là, je crois que la raison pour laquelle je me suis dit que c'était avec lui, c'est parce que je savais que je pouvais avoir confiance en lui. Donc la fiabilité. Ouais, la fiabilité inébranlable. Vraiment, c'est beaucoup, ça, hein. il ne bougera pas. Mm. Dans le sens, je sais qu'il est là. Tu vois, je l'appelle, il va décrocher. C'est le genre de mec qui décroche quand il est en réunion C'est beaucoup, ça. Hein. et qui va me dire je suis en réunion, il y a une urgence. Non, mon amour, pas de souci, on se rappelle plus tard. Génial. Ah bah ouais, trop bien. Voilà. Et là, encore plus enceinte, je te dis pas. Là, Oui. Si c'est moi qui décroche pas, elle me dit il y a un truc qui va pas, il y a une urgence. Tout va bien, tout va bien. Bon, ça, c'est normal. Ça, c'est chouette. Un bon choix. Ouais. Voilà. Enfin, moi, je l'ai rencontré, je trouve que c'est un bon choix. Est-ce que tu as une amie, une copine en retard de mise à jour? Tu sais ce que c'est, ça? C'est-à-dire quoi, Alors, qu'il parce est qu'il y pas a au eu, courant de... en fait, il y a eu une copine poubelle, ça a beaucoup. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça a fait beaucoup de buzz. Et moi, j'ai une copine en cours de mise à jour décalée de 12 heures. Donc, c'est celle, par exemple, elle te met un pouce sur une conversation qui a eu lieu il y a 3 jours. Elle va te dire, je suis d'accord pour le restaurant vert, alors qu'on est déjà au restaurant bleu il y a depuis 2 jours. Enfin, tu vois, elle est décalée. Enfin, tu vois, le sondage sur lequel tout le monde sur WhatsApp, je parle évidemment de WhatsApp, des SMS, des notifications, etc. Le sondage est terminé depuis 1000 ans, elle te met le pouce 10 ans après. T'en as une comme ça? Parce que je pense que, en fait, c'est marrant. on en a tous une, normalement. Ouais, je pense que j'en ai plusieurs qui, en très fait, fort. c'est des moments de vie. Non, mais c'est des moments de vie et je pense que j'en fais partie à certains moments. Tu pourrais être une ouais, je copine pourrais être. mise en jour décalée. Parce qu'il y a des moments où tu es sur un truc de boulot qui te prend beaucoup, beaucoup d'espace. Et donc, c'est vrai que le sondage pour la date du restaurant, tu es là, je vais répondre. Mais d'abord, j'ai ce truc-là. Alors, Tu vois, c'est pas grave si tu réponds pas dans la journée. Ouais. Et là, je te parle de la fille qui répond 3 jours après. Hein. ouais, ça pourrait m'arriver. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute. un Ouais, scoop. pardon. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Non, mais je réponds de façon assez spontanée, de façon naturellement. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a voilà. pas une Ah ouais. urgence à. Ouais. Ah ouais. Mais quand on est vraiment. Quand la conversation est morte, Ouais. c'est un peu... Si je demande à tes amis, à tes proches, à Mr. Big, quel est ton principal défaut, ils vont me répondre quoi? Pas que tu parles vite. Ça compte Non. pas, ça. Je pense que l'un des principes, vraiment, pendant un moment, c'était de vouloir aller très vite, mais de ne pas finir ce que j'entamais. Au début.
Ouais, mais même là, je sens bien qu'il y a des trucs où je me dis, ça, tu vois, faut que je le finisse. J'entame beaucoup de choses. Parce que tu es toujours dans cette boulimie Ouais, exactement. de faire, Ouais, en fait. ouais. Il y a des choses quand même que tu peux pas. Bah là, je suis obligée d'attendre. Là, Non, tu là, vois. t'as pas le choix. Même si tu veux, tu peux C'est pas. pas moi qui décide. Voilà. Ouais, peut-être une forme ouais, d'utopisme aussi, mais chiant. Tu vois? Si, ça peut être chiant. De Parce- commencer de pas finir. Non, mais l'utopisme un peu qui fait que tu ne prends pas en considération. Que d'autres personnes peuvent rentrer en jeu, c'est Ouais, ça? ouais, exactement. Exactement. Que t'es pas seul en fait dans ce projet, t'es plusieurs. Il y a des gens, ça leur va pas de faire comme ça leur va pas d'accélérer et tu n'es pas toute seule, donc tu dois être patient avec les autres. En même temps, cette émission France 2, c'est quand même, c'est un accomplissement quand même. C'est un truc Ouais, c'est trop chouette. enfin, c'est beaucoup de visibilité. C'est, enfin, voilà, c'est un rythme, c'est quand même un rythme dingue. C'est un costume par semaine, un portrait par semaine, un Ouais. invité par semaine. Enfin, Ouais. donc je comprends que tu n'aies pas le temps peut-être de tout mener à bien, mais tu t'écroules jamais, ou alors quand tu t'écroules, c'est propre. Comment tu fais? Parce que si, il y a des moments où tu es c'est- fatigué, bien sûr. Ça me touche quand, par exemple, il y a des invités en plateau et des invités, tu vois, de marque que je croise et moi je dis bonjour, enchantée, je m'appelle Charlotte. Je travaille. Bah oui, bien sûr, mais Charlotte, mais j'adore ce que vous faites. Oh, et c'est qui je suis. Donc Mais, ça, je me ça, suis- ça te regonfle quand même. Bah, ça me regonfle, mais 2 secondes. 2 secondes. Et Ouais, après, d'accord. après, je me dis ah putain, j'ai encore plus peur parce que du coup, je veux pas la décevoir comme ça. Une espèce de cercle vicieux, tu vois. Si à la fois c'est génial, ça te regonfle et à la fois t'as encore plus la pression. C'est un truc un peu, mais c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien ce truc-là. Il y a quelque chose de. Il y en a beaucoup, des trucs dans la Dream List sur cette émission-là. Et ouais, c'est marrant, il y en a plusieurs. Fabrice Lucchini, qui avait Ouais. un côté, putain, c'est Fabrice Lucchini, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, quand j'ai su qu'il venait, c'était là, la peur, la Ah, tu trouille. t'es souvenu de tes leçons Oh là, d'élocution. ah là là, je te dis pas, je me dis, ouais, putain, il faut que je fasse un truc de sérieux, de carré, Ouais. parce que s'il en a rien à foutre, il en Il a rien à balance. foutre, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, derrière, il a envoyé un petit message à Léa qui me l'a transmis en disant, tu diras à la petite qu'elle avait bossé vachement, tu la remercieras, c'était super, c'était top ce qu'elle a fait. Ah, mais ça, trop bien. Ça, c'est chouette, ça. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. check aussi. Ouais, ça c'est check parce qu'en fait, ça fait partie, si tu veux, des figures de proue, voilà, du métier aussi. Il y a des gens pour qui tu as de l'admiration, sûr, qui le te mec- valident. Tu peux l'écouter pendant des heures quand il parle, il part dans cette tirade. C'est du petit lait, quoi. Est-ce que tu as des remarques un peu toxiques, un peu pas sympas? Sûrement pas beaucoup, mais Bien sûr. T'en as Bah, sur tu les les mets réseaux. sous le tapis, tu les prends en considération? Au ou tout tu dis, début, bah, Au tout début, c'était horrible. Je regardais trop, tu vois, Twitter, ces trucs-là et tout, qui est quand même enfin, Twitter, c'est déferlante quand même pas... de la ouais, haine, quoi. c'est horrible. Atroce, vraiment, mais atroce. Et je me suis dit, attends, mais si moi je vois ça, d'autres gens le voient, j'avais l'impression que j'allais sortir de chez moi et qu'on allait me jeter des tomates au visage. Et puis, en discutant dans les studios, je sais plus qui me dit, mais attends, Charlotte, Faut pas regarder. faut pas regarder. Mais limite, supprime ton compte. Enfin, tu vois, donc je l'ai laissé actif et je rebalance les trucs. Et t'arrives à ne pas regarder? Ah ouais, Vraiment? ah vraiment. Bon, Ah vraiment, je rebalance du coin de l'œil, tac, tac, j'ai donc reposté. t'as pris beaucoup en maturité. Ouais. Parce qu'au début, quand même... Bah, c'est plutôt, bah, c'est de la protection. C'est se de dit, la oui, mais tu vois. il faut être mature pour se protéger. Oui, peut-être, d'une certaine façon, mais après, je me souviens, mon mec, une des premières chroniques où justement on regarde sur Twitter et tout, je me fais mais défoncer. Il me dit attends, je vais créer un compte. Je crois que je peux Je pas vais aller le buter. En fait, il avait même pas de compte Twitter. Il me dit, attends, je crée un compte et je vais mettre un commentaire gentil. Non, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Avec je sais plus quel nom. C'est Enfin, bref, mignon, c'est c'était super mignon. hyper mignon. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je regarde plus, je sais. En fait, tu peux pas plaire à tout le monde, de toute Non. façon, c'est comme ça. Et les réseaux sociaux font que c'est une déferlante de L'enfer. bons commentaires et de mauvais commentaires. Absolument. Parfois, il y a vraiment de la méchanceté, des trucs gratuits, mais vraiment, c'est de la Et méchanceté. anonyme, parce que c'est pas drôle. Anonyme, sinon. évidemment. Les mêmes, tu les croiserais dans la rue, ils se voudraient jamais. Pas le quart, Mm. pas le dixième, il te regarderait même pas. Il lèverait même pas les yeux. Enfin, c'est ça qui est hallucinant. Moi, ça me terrifie. Je me dis, il y a un vrai truc à faire. Il y a un vide juridique, il y a un problème là-dessus. Il faut vraiment Ouais, statuer. compliqué, hein. Est-ce que tu as une peur comme ça qui te suit en coulisses, ou je sais pas, ou de plus connaître ton texte, ou de te casser la gueule, ou
1000 choses qui peuvent arriver. Ouais, il y a tous ces petits trucs-là. Tu as le micro qui tombe, le texte, parce que je suis pas au prompteur. T'as un prompteur? Non, T'en as pas? non, j'en ai pas parce que j'ai le poème dans la main D'accord. et que j'ai globalement 3-4 phrases avant. Ça va, c'est pas très compliqué à apprendre. Non, mais t'as des chansons qui sont longues, t'as des poèmes qui sont plus... Enfin, c'est pas... Ouais, c'est mais pas- les poèmes, je les lis, donc ça, Voilà. ça va. Je suis au prompteur. Les fois, tu vois, la chronique sur l'annonce de la grossesse, là, j'étais au prompteur. C'était Évidemment. plus long, C'était plus long. Et effectivement, je pourrais pas pu le faire de Bien tête, sûr. tu vois, parce que tu l'as écrit bien sûr. il y a 3 jours, donc c'est compliqué de tout apprendre. Oui, c'est des défauts d'articulation, des trucs comme ça. Là, récemment, on s'est marré, parce que l'émission est montée dans la nuit pour la diffusion du samedi. Et j'arrive en plateau et c'est vrai que je suis plus essoufflée qu'avant. Et je commence ma phrase et je savonne. Mais c'était inaudible. Je regarde Léa et j'éclate de rire. Je vais te la refaire, celle-là. Et on s'est marré, si tu veux. Vraiment, mais Donc ça, c'est sympa. Et c'est sympa. Et si tu veux, bon, c'est l'avantage de ne pas être en direct, c'est qu'a priori, tu peux reprendre si jamais c'est compliqué, quoi. Mais c'est pas un truc qui te... Non, qui ça va. paralyse. Ça va. En fait, c'est plutôt toutes les... Tu penses à tous les petites métriques, tu te dis, putain, il y a ça. Et donc, tu as tout qui monte, t'es derrière l'escalier. Ça fait combien... C'est la 3e année, là? Ouais, absolument. T'es beaucoup plus à l'aise maintenant? Je suis Ou plus... pas? Bah, Ou c'est un exercice à chaque fois nouveau, à chaque fois, différent? c'est nouveau parce que c'est une nouvelle personne. Donc, Ouais. tu redécouvres un individu, tu redécouvres ce que tu essayes d'entrevoir dans les interviews que j'ai regardées. En fait, je ne lis rien ou très peu. Je vais lire en diagonale la page Wikipédia pour quand même avoir les infos principales, genre où est-ce Bien qu'il est sûr. né, machin. Mais sinon, je veux juste me fier à ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu de l'individu dans les interviews qui Donc c'est il ou ton elle a donné. ressenti Ouais. personnel. Donc Ouais. tu bosses pas le truc, tu les rencontres pas, tu les contactes pas du pas, tout. les trucs Je n'appelle d'entourage. personne C'est pas une de enquête. l'entourage. Non, Voilà. j'appelle personne de l'entourage parce que je me dis ça pourrait presque être une forme d'ingérence. Mhm. Et puis, t'es jamais à l'abri. Tu sais pas quelles sont les relations entre Bien sûr. le père, le machin Ça et peut tout. être faussé. Ça bien peut être sûr. faussé. Bidule va dire ça, mais lui, il a pas du tout envie que ça sorte. Tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Je trouverais ça presque, voilà, gênant. Alors que toutes les informations que je donne, ce ne sont que des informations que eux Factuel. ont dit. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment une information que j'ai entendue de leur propre bouche. Donc, ça veut dire qu'ils sont à l'aise avec l'idée de le dire dans les médias ou d'en parler et que c'est pas des sujets tabous. Je raconte rien tu Et vois. puis de toute façon, c'est de très secret. bienveillant et Oui. c'est des histoires souvent. Bien sûr. C'est des portraits. Mais j'ai peur, tu vois. Je me dis, putain, j'espère que j'ai pas été trop loin, que ça va leur plaire, qu'ils vont pas. Voilà, ils pourraient avoir une forme d'impudeur aussi parfois. Donc, j'essaie de faire attention à ça, tu vois. Est-ce que tu penses que tu as évolué? C'est-à-dire que ton style a changé par rapport évidemment au début, à tes premières interventions et ce que tu es aujourd'hui? C'est-à-dire que la Charlotte d'aujourd'hui, c'est forcément pas la même qu'il y a 3 Ouais. ans. Je pense que si on regarde les premières, effectivement, c'est plus du tout la même couleur. Après, tu te connais mieux toi-même en réalité, même dans la mécanique d'écriture. Tu dis, ok, avant, en fait, je prenais pléthore de notes et je me retrouvais avec 3, 4, 5 pages de notes. Et je me suis dit, alors, attends, là, maintenant, il faut que je fasse des rimes. Je prends quoi? Je choisis quoi? Qu'est-ce qui est le plus important, machin. Maintenant, j'essaye de faire différemment pour essayer de gagner en efficacité parce que c'est un 3/4 temps, le truc. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ça fait de la méthodologie, en fait. Exactement. Là-dessus, je pense que j'ai évolué dans la mécanique d'écriture pour gagner du temps, entre guillemets, sur cette recherche, mais qui est hyper chronophage, en réalité. Et donc, ça va plus vite. Ouais, ça va un peu plus vite. J'ai dû gagner une demi-journée, mais ce qui est déjà pas mal, tu vois, dans une semaine. C'est pas mal. Ouais, je pense que là-dessus, c'est sûr. Et puis, je sais maintenant que c'est 6 strophes de 4 vers, voilà. Enfin, Tu rentres dans un schéma. ouais, voilà, je me suis mis, c'est ma petite règle, tu vois, machin, et ça rentre, hop, tac. C'est pas mal. Ouais, c'est pratique, le cadre, ça fait du bien. Alors, souvent, quand on te demande quelle est la chronique qui t'a le plus marqué, tu parles toujours de Laura Fabien. Ouais, Celle-là, elle t'a marqué Ah bah, au à fer vie. rouge. ouais. Et pourquoi? Parce que Pourquoi elle plus qu'un autre? Parce que à ce moment-là, si tu veux, je me retrouve, je suis dans ma chambre d'adolescente avec les posters Star Club, tu vois. Vraiment, réellement. C'est-à-dire que C'était vraiment une de tes chanteuses préférées? ah ouais. C'est Bah, elle a vraiment, une voix, je l'ai écoutée toute ma jeunesse. Donc, Dream Come True quand tu Ouais, l'as en exactement. face de toi, parce qu'en plus, elle se fait rare. Enfin, elle est... En fait, on la reçoit. Elle devait chanter pour sa promo
Et la veille ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle a un petit pépin de corde vocale et donc elle nous dit qu'elle pourra pas chanter. Donc elle annule le live. Et moi, je m'étais dit, ah mince, je vais essayer de chanter avec elle. Donc du coup, ça tombe un peu à l'eau. Mais il y avait Zoé qui était là, une chanteuse. À l'époque, elle devait avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle avait gagné The Voice Kids, un truc comme ça, il me semble. Et donc, on se dit, c'est pas grave, allez, on chante toutes les deux. Donc, là, mais vraiment génial. On travaille la chanson Tu es mon autre ensemble. Et puis, j'arrive en plateau. Enfin, j'écoute, si tu veux, l'interview de Lara pendant que je suis en train de me faire maquiller. Et Zoé chante pour elle et Lara lui répond. Donc, Lara chante un petit peu. Bon, mais je me dis, ok, je vais pas non plus faire du forcing, c'est pas l'objectif. Mais donc, elle me meume un peu des petits trucs. C'est très joli quand même. Je sens qu'elle a un peu de voix, mais pas beaucoup. Voilà. Et j'arrive en plateau, je sors tout ce que... En fait, je la croise avant de rentrer sur le plateau. Je vais lui dire bonjour. Je suis avec ma petite fiche. Tu vois. Vraiment, j'ai 14 ans, quoi. Je suis avec ma petite fiche. Et je dis bonjour, Lara. Et elle lève la tête, elle me dit bonjour, Charlotte. Ah, je me dis, elle connaît mon prénom. T'as gagné ta journée. Elle sait comment je m'appelle. Et je la trouve mais divinement mais belle. Elle dégage un truc mais hyper puissant, hyper fort. C'est cellulaire. Il émane d'elle quelque chose d'extrêmement solaire et je sais pas comment expliquer. C'est vraiment c'est une apparition. Ah ouais. Je me dis waouh. Et là, tu sais, t'es content parce que tu t'es dit tout ce que j'avais envisagé. Ça se confirme. Là, ça se confirme, tu vois. Ouais. Donc, elle me dit, on se retrouve tout à l'heure. Ok, d'accord. Et j'arrive sur le plateau, je lui dis réellement, tu vois, que j'ai passé des heures en bagnole, en trajet avec mes parents pour aller dans le Jura en vacances, à mettre le Repeat One. Et je pense qu'ils en avaient marre quand même, tu vois. Je connaissais tout par cœur. J'avais un Discman à l'époque. Tac, je mettais tout dans les oreilles. Et en fait, je me dis, ok, on va chanter avec Zoé. Et Zoé me donne la note. Je suis un peu dans les choux parce que je vis un truc hyper fort. Là, pour le coup, t'as le tract. Ah là, je suis mais tétanisée. Tétanisée. Je me fous à poil complet. Et elle me regarde, elle me dit c'est pour chanter Tu es mon autre ? Je dis oui. Elle me dit vous prenez quelle partie ? L'alto ou la soprane ? Je dis je prends l'alto, la partie de Morane. Elle me donne sa note, ce qui me permet de retomber sur la mienne, puisque c'est des tiers, c'est des trucs et des quintes et des machins en dessous. Et en fait, elle a ce petit geste, vraiment juste d'appel, et on se met à chanter ensemble. Alors cette séquence-là n'est pas du tout prévue. Donc là, il n'y a plus Zoé. Mais là, et Zoé, hyper mignonne, qui comprend, Ouais. et qui se met en retrait, hop, qui pige, et qui regarde. Et là, d'un seul coup, tunnel. Il n'y a plus qu'elle sur Terre. Ouais. Tunnel, voilà. Mais c'était très joli, parce qu'elle aussi, c'était un vrai duo. Il y avait tellement d'intention. Et elle te regardait avec tellement... Oh là là, j'en ai des poils. C'était... Non, mais voilà, c'était un vrai moment de télévision. Ouais. Ah ouais, ça m'a scié. Et je me souviens, je sors de là, Bertie, qui est notre chargée de production, ma nounou, qui m'amène, tu vois, au plateau et tout. Elle me regarde, elle me dit, tu trembles. Je dis, ouais, je tremblais comme une feuille tellement c'était... Mais j'avais vécu un truc, mais de dingue. Et là, je me suis dit, et je me souviens, je rentre, je passe ma tête en régie, parce que l'émission continue à tourner. Je leur dis juste là, les gars, c'est pour dire, en fait, dans ma dream list, j'ai coché un truc là. Et là, incroyable. Ouais. Donc, en gros, pour résumer, on a vu que l'adrénaline, c'était vraiment ton truc, hein, c'était ton addiction préférée. Alors, l'inverse, c'est quoi ? La chose qui te coupe en deux, mais qui t'éteint en 30 secondes. Enfin, c'est vraiment le truc qui me coupe les jambes ? Ouais. Enfin, pas vraiment. Ouais. On peut éviter. Philippe, si tu nous regardes, allez, Philippe, pour bonjour. Je pense qu'il aurait aimé, tu vois. Bien sûr, voilà. c'est sûr. Voilà. Ouais, la lenteur ou l'inaction. Ah ouais. Encore. Oh la vache. C'est dur. Pourtant, ma psy te dirait qu'il se passe beaucoup de choses dans la lenteur. mais ta tolérance, elle a des limites juste sur la lenteur, en fait. Ah là là, mais c'est la terrible. lenteur à faire, la lenteur à comprendre, la lenteur des gens dans le métro qui avancent pas. Je dis putain, mais c'est fou, il se balade, il fait quoi, il visite ? Ah non, mais je suis la lenteur de l'inaction dans les projets, concrètement. Et je sais que parfois c'est moi qui ai tort, si tu veux. Mais j'ai besoin que ça aille vite, parfois trop, comme si j'étais pressée tout le temps. Ouais, la lenteur, c'est... Donc toi, le yoga, c'est pas ton truc. La zénitude, c'est pas ton truc. Ma kiné me dit, vous devriez peut-être faire du... Je dis, ouais,
je suis plutôt hit, quoi. Plutôt, Ouais, tu c'est vois. ça. Bon. Mais je me force un peu de temps en temps. Voilà, je marche sur le tapis. Là, de toute façon, je peux pas faire de hit, mais voilà, je prends le temps de. J'accepte, j'accueille. Difficilement, tu accueilles l'univers, C'est mais ça. il faut qu'il aille vite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais la seconde quand D'accord. même, quoi. Tu vois. Bon. Ouais, bon, c'est pas. Ça peut vite me tendre, en fait. Si tu devais écrire un poème pour toi, le vrai, tu parlerais de quoi? C'est-à-dire que tu vois comment Charlotte Denot, tu écris... c'est toi l'invité. C'est toi l'invité, mais c'est aussi toi qui dois écrire ton poème à toi. Ah, c'est difficile, hein. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile de s'écrire quelque chose parce que tu te dois d'être honnête. Ouais. Donc, si tu es honnête, Sans trop te casser quand même. Parce que voilà, évidemment. décoller quand même. C'est ça, tu n'es pas là non plus Ouais. pour te savonner la planche. Et en même temps, être honnête, ça veut dire reconnaître que tu as et des forces et des faiblesses. J'essaierai de parler de nuances. Peut-être que je me parlerai de certaines peurs, parce qu'on fait genre, ouais, on affronte tout et tout, mais on a tous des petites peurs, Évidemment, bien des sûr. trouilles au cul, des trucs, tu vois, bien sûr, ou des non-dits, ce genre de choses, ou je sais pas, l'envie de Ce bien mélange faire. d'assurance et de non-assurance. Ouais, mais c'est marrant, moi Toujours, j'ai pas cette du tout. ambiguïté, Ouais, en fait. ouais. Une ambiguïté sur le métier que tu as choisi, Ouais. qui est en permanence de se remettre en danger, et en même temps une volonté de faire. Ouais. Mais en fait, Qui c'est fait que marrant. tu traces, en La fait. volonté de faire, moi, Tu je la mets- l'aperçois pas. Si, la volonté de faire, je l'aperçois, mais je la mets pas au même endroit qu'une potentielle assurance. Au contraire, je me dis que cette volonté de faire, elle existe pour combler le manque d'assurance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si faire pour faire venait prouver quelque chose, comme si parfois comme si tu ne te suffisais pas à être. Oui, mais en même temps, c'est en faisant que tu apprends. Ah, bien sûr. C'est en faisant que tu te casses la gueule ou que Ouais. ou que tu avances. Ouais. Donc, dans tous les cas, faire, Mm. t'es gagnante. Ah bah bien sûr. Ah non, mais moi, je préfère Mais il y a mal des- faire que pas faire Mais du tout. Voilà, on est Je préfère d'accord. me casser les dents 3 fois. Je te jure, hein, vraiment, je peux me prendre 18 murs s'il le faut, je m'en tape. Et le 19e, je me dis, la porte s'ouvrira. Et je fonctionne un peu comme ça, un peu, tu vois, un peu, allez. Et parfois, bah, t'as mal, mais je me dis, c'est pas grave. J'aurais essayé et je préfère me casser la gueule avec mes idées que me casser la gueule avec les idées des autres. Mais c'est ce que je continue à penser. Il se dégage de toi une force, quand même, qui est géniale, parce que c'est... Voilà. Donc, à ton avis, on va terminer ce podcast. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi à la fin de ce podcast? C'est-à-dire qu'on a passé un super moment ensemble et on se dit, bon, ben, est-ce que tu aimerais qu'on se dise, ben, finalement, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, ou au contraire, c'est exactement l'idée que je me pensais d'elle, ou qu'est-ce que... Voilà. On vient de terminer. Les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils se disent, waouh! Waouh ou pas waouh, Bah, d'ailleurs. non, mais qui disent, elle a l'air sympa. Bon, bah, c'est une petite ambition, ça. Oui, on sait que tu es sympa, Ouais, mais c'est puisqu'on te vachement voit. dur. C'est vachement dur. Peut-être qu'ils se disent ah ouais, c'est marrant. Je pensais pas qu'on pouvait faire des revirements de carrière comme ça ou je sais pas. Ça peut paraître naïf de ma part, mais je me dis il y a ce truc-là un peu, tu vois, de cette De volonté. transmission, Ouais. d'exemple. Pas forcément d'exemple parce que chacun si. mène sa barque, tu vois. Et puis on n'a pas tous envie des mêmes choses au même moment, etc. Mais Non, mais le message, quand même, c'est Ouais. de dire de faire. bah ouais, voilà. Vaut mieux faire. C'est terrible, c'est mon avis. Vaut mieux faire et mal faire que pas du tout essayer. Tu auras plus de regrets à pas faire du tout. Parce que tu resteras sans cesse dans le fantasme de ce que tu aurais pu accomplir. Alors ce qui reste regret. totalement inachevé. Exactement. Mm. Donc, ouais, ça, allez, genre, ah ouais, ah bah tiens, finalement, je vais prendre le risque. La prise de risque. Je crois que c'est la prise de risque. Oser. Ouais, un peu. Ouais, et puis se dire que, en fait, tu sais qu'on n'a qu'une vie, c'est pas un brouillon. Surtout ça, ouais, peut-être c'est ça qu'il faut retenir, je crois. J'aimerais qu'on retienne ça. On n'a qu'une vie, c'est pas un brouillon. C'est pas un brouillon, c'est joli. Bon, ben, d'accord. Bon, bah, nous, on se dit que, voilà, on te souhaite moi, je te souhaite un super bébé. Merci. Voilà, il a Je l'air prends. déjà bien parti. Ah ouais, il vient Une nourrir cet super enfant. bonne année, déjà. Ça va être forcément que du bon. Et puis, merci Merci Isabelle. d'avoir passé ce petit moment avec nous. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. À Merci. bientôt. À bientôt.